Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans un décor un peu chill, hein, comme la dernière fois. En fait, il fait un petit peu moins chaud dans cette pièce que dans mon bureau. Donc je filme là, c'est plus simple pour moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma pile à lire de l'été. Alors, je vous fais vraiment une pile à lire pour juillet-août. Alors ça va être vraiment, comment dire, la pile à lire la plus gargantuesque que je peux vous présenter, je pense. J'aurais quasiment pu vous filmer toute ma palle. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Il y a vraiment beaucoup de livres, mais parce qu'en fait je compte pas faire une pile pour juillet et une pile pour août. Je fais vraiment une pile à lire globale pour l'été. Et je fais plusieurs challenges. Alors, je fais dans un... Enfin, en fait, je les fais en parallèle, donc je vais pas dire dans un premier temps, mais voilà. Je fais le challenge que Séverine organise tous les ans depuis... Je crois que c'est la 3e année qu'elle appelle Paye ton slip. Alors quand j'en ai parlé sur Insta, il y en a plein qui m'ont dit mais c'est quoi cette histoire de slibard? Je vous mets le lien en barre d'infos de sa vidéo de cette année. En gros, c'est juste, il y a différentes tailles de maillots de bain. Je crois que c'est des maillots de bain d'ailleurs, ou de slip, je sais plus. Et en fait, en fonction du nombre de livres que tu veux lire. Le challenge, c'est juste ça, c'est relever le défi de profiter de l'été pour lire plein de bouquins. C'est vraiment juste ça le défi. Moi, j'ai décidé d'essayer. J'ai dit bien, c'est pas français du tout. Je dis bien que je vais essayer de lire une 50aine de livres. Ouais. Alors, il y a quelques temps, franchement, lire 50 livres en 2 mois, même pas peur, parce que j'avais un rythme où je lisais quasiment 30 livres par mois. Donc forcément, 30 livres par mois, ça va, ça marche, tu vois. En ce moment, je suis plus autour de 10, voire moins parfois, voire un peu plus parfois aussi. Mais on va dire qu'en moyenne, je suis plus autour de 10 romans par mois, ce qui est un tout petit rythme, mais vraiment tout petit rythme pour moi. Je crois que j'ai récupéré le rythme de lecture que j'avais à l'époque où j'étais étudiante et où je passais plus de temps dans les bars et dans les soirées qu'à bouquiner, tu vois. Et là, pourtant, je ne fréquente ni les bars ni les soirées. Bref, je suis devenue sérieuse et je passe beaucoup de temps à travailler. Du coup, je lis moins et puis je prends du temps pour faire d'autres choses aussi, surtout. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, j'ai envie de me challenger. L'été, c'est quand même la période où j'arrive en général à épurer un petit peu ma pile à lire. Alors, quand je dis épurer, c'est pas forcément la vider, un petit peu quand même, mais c'est surtout réussir à faire un espèce de turnover. Donc en gros, dégommer un max de bouquins parce que je sais que fin août, début septembre, avec la rentrée littéraire et avec ma petite volonté, voilà, soyons honnêtes, en général, ça explose. Donc c'est pas mal de pouvoir quand même en dégommer pas mal l'été, comme ça je culpabilise un petit peu moins, on va dire ça comme ça, je culpabilise un petit peu moins d'en acheter plein après. Voilà, donc j'ai décidé d'essayer d'en lire pas mal, donc je prends dans le challenge de Séverine, je crois que j'ai visé, je crois que c'est le plus grand. Ça, c'est le plus grand chiffre que tu peux faire, je crois que c'est une 50aine de bouquins. Donc voilà, j'ai ce défi-là. Et je vais participer aussi au challenge de Solivresse, un livre à la plage. Un truc comme ça. Je suis désolée Solène, j'ai pas fait mon travail. En fait, je vais pas vous faire une pile à lire là. Je posterai en story de temps en temps, je me servirai de ces templates et je vous ferai un petit peu au fur et à mesure de l'avancée au niveau de mes lectures pour vous dire dans quel cas ça va par rapport à son challenge. Je vous mets quand même en barre d'infos le défi de Séverine. Et voilà, et je vais également faire celui de Totalie Brune, donc de Virginie, pareil, je vous mets en barre d'infos, ça fait plein de challenges, tout ça, il y a plein de trucs l'été qui consistent à lire des séries. Là, c'est plus en fait sur des sagas, donc avancer des sagas ou terminer des sagas, des choses comme ça. Et là, ça va être le cas sur 2 notamment que j'ai très envie de continuer. Et en fait, ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit dans mon dernier point lecture, donc sur 2 sagas qui sont pas des trucs récents, qui sont plus vieux et que j'ai tendance à laisser de côté. Donc là, le défi, voilà, grâce un petit peu au challenge qu'organise Virginie, je vais me servir de ça aussi. Je vous mets les 3 défis, les 3 challenges dans la barre d'infos. Si vous avez envie d'en faire un, d'en faire 2, d'en faire les 3, allez-y, lâchez-vous. En tout cas, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis de côté. Il y a forcément des livres qui vont se greffer parce que même s'il y a très peu de sorties l'été, il faut savoir que
Si je reprends les autres années, l'été, j'ai toujours très envie de lire du thriller et j'ai pas énormément de thrillers dans ma palle parce que justement, en général, c'est encore les rares catégories de romans que j'achète et que je lis direct. C'est assez cool d'ailleurs, je trouve. Que j'en ai encore certains pour lesquels j'arrive à faire ça. Mais là, je m'en étais gardé quelques-uns de côté, mais c'est vrai que souvent l'été, je craque sur certains poches parce que voilà. En plus, je vais à Saint-Maur en poche, donc je vais sûrement craquer sur des thrillers. Donc voilà. Déjà, l'intro est trop longue, alors que j'ai au moins 50 livres à vous monter. Voilà. Alors, il faut savoir que normalement, alors je vous montre puisque je suis dans mon salon. Alors, vous voyez, là, il y a ces meubles. Voilà, et normalement c'est là que je range la pile à lire du mois, etc. D'ailleurs, je crois que c'est là, hop. C'est la pile à lire de juin, donc vous voyez que je n'ai pas beaucoup avancé. Sauf que là, quand j'ai commencé à trier et à voir que j'avais vraiment beaucoup de livres pour l'été, je me suis fait un chariot à livres. Alors voilà, donc il s'agit d'un chariot en métal, designé par Ikea, copié par Action et autres. Voilà. La belle bête, toute option, avec des roulettes, sans amortisseur, sans frein. Bref, un chariot à roulettes. Alors bien sûr, le top du top, ce serait qu'à la fin de l'été, ce chariot soit vide, enfin les 2 étages, parce que le rez-de-chaussée, on va dire le basement, tu vois, j'ai laissé les Outlander, parce qu'ils sont gros, ils sont massifs, et tu vois, on met des gros en bas. C'est bizarre dit comme ça. Bon, bref. Du coup, je vous montre ça, je vous préviens, ça va être... De toute façon, j'aurais dû déjà vous prévenir avant, on est déjà à 7 minutes. Je suis la meuf la plus bavarde du monde. C'est une catastrophe. Donc, je ne vais peut-être pas tout lire, mais j'ai envie de tout lire. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, ça commence bien. Le premier que j'aimerais lire, c'est Hôtel Portofino de J.P. O'Connell, donc chez Faubourg Marigny. Celui-ci, j'ai commencé à le lire, mais en fait, c'est pas le moment. Donc j'ai lu un chapitre, mais je sais pas, là j'arrive pas à rentrer dedans. Pourtant j'ai très envie de le lire. Donc je vais passer à autre chose et je vais l'attaquer au mois de juillet, hein, tranquillement. Mais voilà, les Faubourg Marigny en général avec moi ça passe très bien. Donc, ensuite celui-ci qui traîne dans ma palle, donc All Eyes on Her de L.E. Flynn. C'est un pseudo-thriller ado de chez... C'est Phipps, donc c'est anciennement Castlemore. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, alors qu'il me faisait méga envie. Mais là, je vais le sortir cet été parce que vraiment j'ai très envie. Et bien sûr, ce qui va m'accompagner, je pense, tout début du mois de juillet. Je voulais le lire là, mais j'aurais dû le lire un peu en speed et j'ai pas envie. J'ai envie vraiment de prendre mon temps. Donc le nouveau roman de ma très chère Sarah, donc Le cœur singulier de Millie Davis, de Sarah, enfin de S.E.A. Yarmon, donc Mrs. Book Yarmon, pour ceux qui ne savent pas, donc aux éditions Hurlevent. Voilà, elle a créé sa maison d'édition avec 2 associés et le premier roman qui sort dans sa maison d'édition, c'est son 2e roman. Et voilà, je suis hyper contente, je l'avais précommandé. Il sera disponible, je crois, début juillet. Donc j'aimerais bien le lire avant pour pouvoir vous en parler. Et puis, ben voilà quoi. J'aimerais beaucoup lire, hop, celui-ci. Un étrange prélude, une enquête de Veronica Speedwell, donc de Diana Raybourn. Voilà, aux éditions, je crois que c'est Hauteville. Vous savez, c'est les romans un petit peu genre... c'est pas du cozy mystery, mais ça fait un petit peu enquête historique, mais... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que la couverture est très parlante. C'est le truc qui est un petit peu à la mode en ce moment, donc j'ai très envie de le lire, surtout que j'ai demandé le tome 2, donc ce serait bien que je lise le tome 1. Un roman que j'ai dans ma palle depuis sa sortie, j'attendais le bon moment, et là, ça y est, c'est le moment. Donc, Le voleur d'âme de Jean Dardy, donc aux éditions Inceptio. Ensuite, celui-ci, je crois que je vous l'ai déjà montré, donc Miss Sharp Détective, donc Meurtre à Sunset Hall. Cozy Murder, avec des petits vieux qui vont mener une enquête, tout ce que j'aime. Je suis même tentée de le commencer là, tout bientôt. Et c'est chez Nid Édition, j'ai trop hâte. Mais genre, j'ai trop hâte. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo où j'avais acheté vos coups de cœur dans le but de les lire et de faire des vlogs. Comme d'habitude, j'ai été dépassée par les événements. Bon, cela dit, c'était prévu pour 2022, l'année est loin d'être terminée. Mais je me suis dit que l'été servirait à mettre un bon coup de pied là-dedans, surtout que je vais faire des vlogs et des pseudo-daily vlogs. Donc c'est l'occasion pour sortir vos coups de cœur. Du coup, je vais sortir Elana, puisque c'était un de vos coups de cœur. Attends, j'essaie d'être... Oh là 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 là, sans transition. Les Chroniques de San Francisco, le tome 1. Attendez, hop. Barjavel, donc La Nuit des Temps. Et
Celui-là par contre il est loin d'être petit, Gabriel de Marie Laberge, donc Le goût du bonheur. Voilà, je vais essayer de sortir ces 4 livres, c'est 4 de vos coups de cœur. Donc je vais essayer de les sortir, comme ça il y aura à chaque fois, ils seront présents dans des vlogs et c'est exactement ce que je voulais faire, donc c'est très très bien. Je vais essayer de lire ces 4 là, mais à mon avis ça va être coton. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Le gang des rêves de Luca Di Fulio, vraiment, mais genre de ouf. Et ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Pour l'instant, tout ce que je lis de lui, c'est vraiment génial. Je vais le voir là à Saint-Maur-en-Poche. Je suis surexcitée, je suis trop contente. Je vais lui prendre ceux que je n'ai pas et comme ça, je ferai dédicacer ceux que je n'ai pas. Parce que voilà, j'ai juste trop envie. Donc celui-là, par contre, c'est quasi sûr que je vais le lire. Donc, ça fait une éternité que je veux retourner dans cette saga. Donc, je vais lire Carnet noir de Stephen King. Peut-être que je lirai les 2 autres aussi qui sont derrière. J'ai très envie de lire du King en ce moment, donc je pense que ça va être bien ça. Mais j'ai vraiment très envie, je sais pas pourquoi. Dans les thrillers, je vais me faire celle de Jussi Alder Olsen. Voilà, j'ai décidé de le lire. Alors, ouais, j'ai pas lu le précédent, mais je me dis, balèque, c'est pas grave, je m'en fous. C'est celui-là que j'ai envie de lire, donc je vais lire celui-ci, c'est tout. Ensuite, je vais enfin prendre le temps de lire Into the Deep de Sophie Grisel, pardon, oh, excusez-moi, que j'ai très envie de lire. En plus, toutes les copines qui l'ont lu ont surkiffé, m'ont dit que ça se dévorait, que c'était addictif et que c'était génial. J'ai juste méga hâte de le lire, du coup forcément elles m'ont hypé, mais de ouf. Je vais me faire une petite romance, vous allez voir que c'est pas la seule d'ailleurs, donc Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Je n'ai jamais lu l'autrice, donc ce sera l'occasion. Scottish, c'est tout en fait. Hein. Il y a certains trucs comme ça qui me font craquer tout le temps en librairie, c'est une catastrophe. Ensuite, un petit thriller domestique, on va dire, que j'ai reçu de la part de Hauteville. Donc, Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Il est capable du pire, mais il cache bien son jeu. Voilà, j'ai très envie de le lire. Ça va se lire archi vite. C'est vraiment le genre de truc, par contre, ça, qui se dégomme à une vitesse pas possible. Donc, c'est très bien quand on fait un challenge comme ça. J'ai beau être lectrice Charleston, j'en ai pas eu le temps de tout lire dernièrement, donc je vais me faire les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, je vais me faire Les Arcanes d'Emera, le tome 1 de Elina Eck. Aux éditions Inceptio, qu'ils m'ont gentiment offert. Donc merci encore à toi Ophélie, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait que je découvre cette saga, donc je vais lire Les Arcanes d'Emera, en tout cas le tome 1, voilà. Je pense que l'été c'est le bon moment aussi. Un jeunesse qui me fait super envie, donc Les Orphelins du Rail de Fabien Clavel. Franchement le résumé me donne trop trop envie, et il est temps que je le sorte parce que j'allais dire que ça me démange, oui. Dit comme ça, c'est bizarre, mais vraiment, j'ai vraiment trop envie. Truc de ouf. Ensuite, un que j'avais acheté l'an dernier, donc qui est sorti l'année dernière, donc il va sûrement sortir en poche cette année, mais tant pis. Donc Haute Saison de Adèle Bréau. Il me faisait super envie, puis en fait l'été est passé, je l'ai pas lu, et du coup je m'étais dit non, c'est trop tard, ce qui est débile, hein, mais du coup bah j'ai laissé passer le cap, et il a survécu à beaucoup d'épuration de ma bibliothèque, donc s'il est toujours là, c'est que vraiment il me tente, voilà. Et ensuite parce que j'ai envie d'avoir aussi quelques romans SFFF dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle de l'été, parce que sinon je sais que ça va me manquer. Je me suis mis Le Lys de Feu, la prophétesse de Jacqueline Benson. En plus j'ai vu que le tome 2 allait sortir là chez Rivka, donc c'est le moment, voilà. Il me faisait super envie, je l'avais acheté à sa sortie et j'ai toujours pas pris le temps de le lire. Mais c'est toute l'histoire de ma life, hein, de toute façon. Donc, exprès, je viens de me rendre compte que sur une étagère j'avais mis quasiment que des thrillers. Donc je vais enfin retourner dans la saga de Ranière Johansson et je vais me lire Nat, parce que j'ai toujours pas avancé, j'en ai plusieurs d'avance et je suis méga à la bourre. Aller dans le froid là, comme ça va me faire du bien, ça va être cool. Je vous ai dit dans mon dernier point lecture que je voulais relire du vieux Tillier, donc je vais lire Train d'enfer pour Ange Rouge, voilà. Alors moi j'ai une double édition, mais je vais lire que Train d'enfer pour Ange Rouge. Ensuite, pareil, je l'ai depuis d'éternité celui-là, L'homme au murmure de Alex North. Il me fait très envie. En plus, il me semble que je crois que Séverine avait lu l'autre roman de l'auteur qui était sorti ensuite et qu'elle avait beaucoup moins aimé. En tout cas, celui-ci me fait super envie, donc voilà. Ensuite, celui-ci, L'enfant étoile de Catherine Engberg. Voilà. Camille Lackberg a mis quel fantastique premier roman. Ça donne super envie tout de suite. Voilà. Et j'ai toujours pas lu Dans les brumes de Capellan d'Olivier Norek. Pourtant je l'ai reçu mais genre hyper en avance et je l'ai toujours pas lu. Alors il est dédicacé.
voilà, à mon nom. Mais c'est une épreuve non corrigée, donc je vais le racheter à sa mort et je vais l'acheter en épreuve définitive. Je sais, ça peut paraître bête, mais j'ai tous les romans de l'auteur en épreuve définitive et j'ai pas envie qu'il y en ait... Voilà. Mais je vais le garder quand même parce qu'il est dédicacé, donc voilà. Je l'ai toujours pas lu, je sais pas pourquoi, mais là au moins, bah, du coup j'ai du thriller pour l'été, un petit peu, c'est bien. Tout autre registre, j'aimerais bien lire Luna de Serena Giuliano. Je l'ai acheté il y a peu de temps parce que il y a plein qui m'ont dit que c'était dommage de pas encore avoir découvert l'autrice. Donc bah écoute, c'est l'occasion. Il est petit en plus, donc ça va se lire vite. Je vais faire mon mouton, donc je vais lire Blackwater. J'ai les 3 premiers tomes, on verra si ça me plaît. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde aime, et c'est marrant parce que tous ceux... En fait, je vois tout le monde aimer, mais c'est à chaque fois des lecteurs qui, à la base, n'ont pas la même sensibilité. Des gens qui vont pas vers le même genre de roman habituellement, mais vraiment pas du tout. Et quand je vois que finalement, ça réunit beaucoup de gens qui, à la base, sont pas réunis sur la même thématique lecture, ça m'intrigue de fou. Donc il faut absolument que j'attaque ça, puis alors... Quel beau travail éditorial, c'est magnifique. Et ensuite, on va parler un petit peu d'amour. Donc, je vais lire le dernier roman de Christina Loren, Twice in a Blue Moon. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je vais lire aussi le nouveau Brittany Setcheri, donc Lueur de l'Est, avec ses couvertures toujours autant Nkeka. Voilà. Ensuite, j'ai décidé que j'allais enfin lire Amélia. Ça fait, franchement, ce livre, je comprends pas en fait. Il me fait mais tellement envie, mais depuis tellement longtemps. Il est dans ma palle, quelqu'un me l'a offert. Il y a encore le petit mot. C'était de la part de Nathalie. Hein. Il est toujours là, le roman, et j'ai toujours pas pris le temps de le lire. Donc je lis Amélia cette année. J'ai trop envie, mais vraiment j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, c'est un de ceux qui est dans le haut de ma liste dans l'été. Ensuite, j'avais reçu de la part de l'autrice, donc de la part de Blandine P. Martin, elle m'a envoyé le roman qu'elle a écrit avec Thaïs, elle, Lié par le feu, et je ne l'ai toujours pas lu, parce que moi, tout ce qui est romance, que ce soit slow burn ou pas, enfin peu importe, hein, tout ce qui est romance, moi j'ai besoin, faut que ce soit le bon moment, en fait, sinon avec moi ça passe pas. Donc là, je sais que ça va passer crème, donc ça sera le moment. Je ne pouvais pas me faire une pile à lire gargantuesque sans me mettre un petit roman de Pete Fromm. Donc, Mon désir le plus ardent. Oui, celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu. Donc, ce sera l'occasion. J'ai super hâte de le lire. J'ai super hâte de le lire. En plus, depuis que je l'ai rencontré, bah, j'ai encore plus envie de découvrir ses livres. Donc voilà. Un roman qui m'avait été conseillé par Léa, donc de Léa Book Addict. Celui-ci, donc Leur domaine de John Esbo, chez Gallimard Noir. Je l'avais acheté et je l'ai toujours pas sorti. Mais pareil, j'attendais d'avoir du temps. En fait, c'est ça, il y a certains livres, j'ai envie d'avoir du temps devant moi pour les lire et pas de devoir les lire voilà, en me prenant juste un quart d'heure entre 2 pochettes à coudre, tu vois. Et c'est vrai que pour certains romans, ça va pas me déranger, mais pour d'autres, je préfère vraiment prendre mon temps. Et cet été, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Donc, je vais pouvoir dégommer du livre, en tout cas, j'espère. Ensuite, j'aimerais bien aussi lire le tome 2 du chat du bibliothécaire, donc c'est Inventaire fatal de Miranda James. Je vous ai dit que le 1 c'était moyen, mais j'avais quand même envie de connaître la suite, donc je m'étais acheté le 2 et j'ai reçu le 3, ou alors j'ai reçu le 2 et j'ai acheté le 3, j'en sais rien, enfin j'ai le 2 et le 3. Donc je vais lire le 2, un petit cozy murder, ça va être sympa. Celui-ci, je l'avais acheté suite à l'avis de Séverine, il me semble. Donc, L'épouse et la veuve de Christian White. Il est vraiment tout petit. C'est un thriller, il est tout court. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. À mon avis, ce truc, il est lu en 2 heures, quoi. Donc, voilà. Vous inquiétez pas, on est bientôt à la fin. J'ai essayé de faire vite parce que je vais pas vous faire les résumés, là je vous cite juste les romans. Honnêtement, je sais pas si je vais avoir le courage de tous vous les mettre en barre d'infos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y en a une 50aine. Mais n'hésitez pas à faire pause et à faire des screens, je crois que vous êtes nombreux à faire ça. Ensuite, j'en ai encore quelques-uns. Celui-ci que j'ai très envie de lire, donc Les libraires gauchers de Londres, de Garth Nix. Il est trop beau ce bouquin. Il donne trop envie, c'est un truc de ouf. Regardez ça. J'ai trop envie. Donc voilà, celui-là, pareil, je pense que c'est quasi sûr qu'il sera lu. Et ensuite, je me suis mis un petit peu du young adulte. Alors celui-ci, parce que je sais pas quand est-ce que je le lirai sinon. L'été des possibles, de Jennifer Niven. Alors Jennifer Niven, en fait, avec moi, le problème, c'est que soit j'adore, soit je déteste. Il y a certains de ses titres que j'ai adorés, et les autres, je les ai détestés. Toujours plus avec moi. J'arrive pas à trouver un équilibre. Enfin, il n'y a pas de milieu, en fait. C'est plutôt ça. Il n'y a pas de demi-mesure pour moi avec cette autrice. Donc je vais essayer celui-ci. Je l'ai depuis 1 ou 2 ans dans ma palle. Il me fait peur, hein. À chaque fois, les Jennifer Niven me font un peu peur. Donc bon, je vais essayer quand même de me le caser.
Puis là, je veux dire, quand tu vois la piscine, ça donne trop envie, quoi. De se baigner, hein, pas forcément de le lire, mais au moins d'aller se baigner. Et ensuite, j'ai reçu plein de Pocket Jeunesse que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc je pense qu'il va y avoir un moment où vous allez voir que du PKJ. Parce qu'en fait, j'ai demandé que des livres qui me faisaient envie et j'ai pas eu le temps de les lire. Donc ça m'embête. J'aimerais beaucoup lire celui-ci, Un pont entre nous. Deux inconnus, quatre destins, un seul happy end. Je vous en avais déjà parlé de ce roman, il y a un côté un petit peu fantastique. Je vais pas m'attarder parce que je vais bientôt le lire. Mais j'ai vraiment hâte. Et celui-ci, Sois beau et tais-toi. Pareil, donc c'est de Syed M. Massoud. Pareil, je vous en avais parlé et j'étais archi motivée. Vous savez quoi? Je vais le prendre, je vais le lire maintenant. Voilà. Vu que j'ai mis de côté l'autre, je le sors, je prends de l'avance. Voilà. Vous m'avez donné envie de lire un livre, comme ça, là, bam! Et je vous disais du coup que Virginie organisait un challenge qui était un petit peu sur, en gros, avancer, finir ses sagas, et que ça m'a donné en fait l'occasion d'avancer 3 sagas. Donc une que j'ai mis en pause depuis une éternité. Donc il s'agit des détectives du Yorkshire, ou du Yorkshire, comme vous voulez. Donc là, c'est que le tome 3, je pensais que j'étais bien plus loin parce que j'ai adoré le 1 et le 2, et non, j'ai pas avancé. Et pourtant, dans ma palle, je crois que j'en ai 3 ou 4 en fait, donc il faut vraiment que j'avance. Là j'en ai mis qu'un, mais l'idée en fait vraiment ce serait d'en lire un en juillet et un en août, vraiment. Donc en plus j'adore cette saga et c'est dans celui-là que j'ai retrouvé un marque-page. Voilà, j'adore cette saga donc je comprends pas, je sais pas pourquoi je les ai mis en pause. En fait je crois que celui-ci était sorti et j'avais peur de plus en avoir donc j'ai attendu et puis bah finalement j'ai tellement attendu que voilà. Donc j'avance cette saga dans le cadre du challenge qu'organise Virginie. Et je vais sûrement aussi lire les enquêtes d'Anna Swanson, mais vous allez pas me croire, je l'ai perdu. Je l'avais et je l'ai plus. Je sais pas où il est. Je sais pas où est le tome auquel je me suis arrêtée, donc faut que je le trouve. Et surtout, 2 sagas que j'aimerais vraiment avancer. Si je pouvais en lire 3 ou 4 tomes cet été, ce serait un peu les... J'ai vraiment envie, en fait, que ce soit les 2 sagas qui m'accompagnent principalement cet été. Donc, Rebecca Keane, là je vous montre le 4. Mais franchement, alors je vous dis d'un côté j'aimerais bien arriver jusqu'à être à jour, mais d'un autre, bah, ça veut dire qu'après j'en ai plus, ça fait suer. Mais vraiment, si ces romans-là pouvaient m'accompagner à fond cet été, ce serait cool. Donc les Rebecca Keane et les Charlie Davidson. Donc j'ai sorti le 2 et le 3 parce qu'en vrai, je n'ai lu que le 1. Et j'ai adoré le 1, mais genre de fou. C'est des enquêtes paranormales, vous savez que j'adore ça. Elle bosse avec un flic, elle mène des enquêtes et elle voit les morts. J'adore ça, mais vraiment de ouf en fait. Il y a une série comme ça, sauf qu'elle travaillait à la morgue, la meuf. Enfin bref, j'adore ce genre d'histoire. Donc pareil, je crois que j'ai jusqu'au 6 à la maison. Donc si je pouvais avancer de ouf ces sagas, voilà. Donc si je réussis bien mon truc, normalement cet été vous devez beaucoup voir cela. Après on verra, hein, parce qu'avec moi on ne sait jamais. Écoutez, je suis venue à bout je sais pas, une 50aine de bouquins. J'espère vraiment de ouf que je vais réussir à en lire un maximum. Ils me font tous extrêmement envie. Alors maintenant, vous savez que je me bloque pas. Si jamais j'ai pas envie de piocher dans cette pile là, j'irai piocher autre part, c'est pas grave. Faut pas se mettre de barrière. Maintenant j'aime bien, étant donné que j'ai une très grosse pile à lire, c'est vrai que de temps en temps j'aime bien quand même réduire le champ des possibles, parce que parfois je suis un peu indécise et rester pendant 3 heures devant ma palle en faisant des yeux de poisson et perdre un temps infini parce que je ne sais pas quoi lire, ça m'énerve. Donc je me dis, si je réduis, si j'ai un champ plus court, et ben forcément si t'as moins de choix, tu choisis plus vite. Voilà, c'est un petit peu l'idée en fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes fait une pile à lire de l'été, j'irai voir ça, mais avec grand plaisir, parce que juste, j'adore regarder les piles à lire, je trouve ça génial de voir ce que les gens vont lire cet été. N'hésitez pas à me dire si vous participez à un défi, un challenge, ce que vous faites. Je vous mets moi toutes les infos des 3 défis dont je vous ai fait, des 3 challenges dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Je vous en reparlerai de toute façon un petit peu sur Instagram. Je vous en parlerai beaucoup aussi dans les vidéos cet été. J'espère que vous serez là avec moi cet été pour qu'on puisse échanger à travers les vlogs, à travers les vidéos et tout. Franchement, j'espère de ouf, ce serait vraiment chouette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de revoir certains peut-être vieux titres dont vous ne vous souveniez pas forcément, que ça vous a donné des idées, des envies, je sais pas, enfin voilà, vous voyez quoi. Moi j'ai hâte de pouvoir attaquer tout ça, j'ai hâte de prendre du temps de ouf pour lire, vraiment j'ai hâte de tout ça, donc c'est génial. Je vous rappelle que l'Illustrabox Harry Potter, donc une rentrée
une rentrée à Poudlard et toujours en précommande. Les concours sont terminés, donc maintenant il n'y a plus d'autres moyens, hein, si vous la voulez. Elle est en photo sur mon compte Instagram, je vous mets la photo là si vous voulez. Si vous la voulez, c'est maintenant, hein, parce que les précommandes ne vont pas rester non plus ouvertes tout l'été. Donc voilà, c'est en préco sur le site, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous la préparer, de vous l'envoyer et tout. Là déjà rien que d'en envoyer quelques-unes là pour les résultats du concours et puis bah celles qui sont ambassadeurs qui vont vous la présenter, bah ça m'a fait vachement plaisir. Je sais pas, c'est vraiment, vous savez, un truc que j'aime énormément, donc voilà, je vous le dis, je vous le rappelle, elle est toujours dispo et enfin toujours en précommande en tout cas, et voilà, c'est tout. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour laisser des petits pouces en l'air, des commentaires. Dites-moi hein, si vous avez fait une pile à lire, si vous participez à un challenge, si vous, voilà, dites-moi par exemple, vous voyez, moi je vous ai dit que je voulais vraiment lire les Charlie Davidson et les Rebecca Keane. Et puis Amélia, c'est vraiment mes goals ces trois-là. Vraiment, n'hésitez pas vous à me dire s'il y a comme ça un livre ou une saga ou quelque chose que vous voulez absolument lire cet été. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas. J'ai très envie de savoir ça. J'adore lire vos commentaires. En général, je les lis le matin au réveil, dans mon lit, je suis en train de lire vos commentaires. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne, en tout cas à m'aider à la faire vivre. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout, je vous souhaite tout le bonheur du monde.